100.3. Les orties. Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet, comme toutes les semaines. Et oui, Franck, et y en a marre des Américains. Y en a marre des Américains. Y en a marre des Américains. On veut parler d'Evelyn Widmer-Schlumpf. Bon bah d'accord, alors Evelyne, dont on apprenait il y a peu qu'elle allait prochainement s'occuper des petits vieux en devenant présidente de Pro Senectute, une idée qui lui est venue apparemment un matin en se regardant dans le miroir. Mais les petits vieux c'est quoi? Définition. Les petits vieux, c'est petit, puis c'est vieux. Les petits vieux c'est comme un origami, c'est tout plié, puis si tu déplies, tu casses tout. Les petits vieux ça aime bien Jean-Marc Richard, mais alors ça préfère Alain Morisot, hein. Alors lui il est sympa. Les petits vieux, ça pèse sur tous les boutons quand ils téléphonent, c'est insupportable. Les petits vieux, ils se lèvent 15 arrêts de bus avant que ce soit l'heure, puis après ils tombent. Les petits vieux, savez-vous comme ça danse notre charme picoulaire et du doigt. Les petits vieux, après un match aux cartes, ils disent à leur femme « Toi le Nel là il est boc. Toi non, tu joues le dos puis on prend la plaie. » Les petits vieux, ça rajoute ouais, à la fin des phrases, comme pour être sûr qu'au moins une personne est d'accord avec eux. Hein. Oh, c'était très bon, Evelyn Widmer-Schlumpf, que je soupçonne d'ailleurs toujours d'être un mogwai. Ah, mais ça, c'est un autre débat. Evelyn Widmer-Schlumpf va donc se lancer dans la défense des seniors, et avec ce nouveau choix de carrière, une question. Mais qu'est-ce que tu branles, Vivi? Oh, peut-être t'es-tu fait avoir par le site web de Pro Senectute, qui essaye de nous convaincre par tous les moyens que les vieux, c'est chouette, en publiant des photos de vieilles bonasses et de vieux bonnards au-dessus de ces rubriques. Mais non, Evelyne, c'est de l'entourloupe. Mais tu vas te faire chier avec les petits vieux. Ils sont jamais contents, ils sentent bizarre, ils disent rien, ils sont tous méchants. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Que moi vous étiez gentil, hein? Gentil. Enfin, je dis tous méchants, hein. Sauf grand-papa et grand-maman. Bah oui. Ah, grand-papa et grand-maman, c'est une autre histoire, hein. Eux, ils sont gentils. Mais ils sont gentils. Attention, je parle bien de grand-papa et grand-maman, hein, pas de pépé et mémé. Ah non, je veux dire, s'il y a des pépés et mémés qui nous écoutent, hein, rappelez-vous quand même que vous étiez 4 à devenir grands-parents en même temps. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un choix qui a été fait. À un moment donné, on s'est dit, bon, on donne quel nom à qui? Et c'est à vous qu'on a donné le nom de pépé et mémé. Hein. Donc ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, mais ils vous aiment moins. Mais grand-papa et grand-maman, alors là, si c'est eux, oui. Alors là, tu peux t'occuper de Evelyne, hein, là je comprends. Puis tu verras, grand-papa, il est drôle. Oh oui, son truc à lui, c'est qu'il aime bien prendre, tu sais, des positions ultra radicales, mais alors juste pour faire chier, quoi. Bon, faut tous les renvoyer, ces Yougos, hein. C'est-à-dire qu'ils s'en branlent complètement, ils les croisent jamais, hein. D'ailleurs, ils croient encore que l'ennemi, c'est les Yougos. Alors qu'on sait très bien qu'on a un autre ennemi maintenant, hein. Mais tu vois l'ambiance, quoi. Hein, il dit ça pour chicaner. Hein, puis si tu lui dis « Mais grand-papa, c'est de la merde ce que tu dis. Tu as une biscotte ?» Il dit il prend la biscotte, puis il fait « Bon, go show, là. » Hein, bon, bah, ça te changera pas trop de quand t'étais conseillère fédérale UDC, tu me diras. Hein. Vous avez fait caca? Vous avez fait caca? Oh, merci, t'es bien brave, mais ça ira. Mais bon, il a raison, hein, faut se lâcher. De toute façon, passé 80 ans, qu'ils disent de la merde ou pas, on les écoute plus, les petits vieux. Hein. Ils existent même plus juridiquement, je crois. J'ai lu quelque part que passé 90 ans, tous leurs droits sont rétrocédés automatiquement à Michel Drucker. Hein, c'est-à-dire qu'ils lui appartiennent où qu'ils habitent dans le monde. Hein. Bon, après, c'est un peu de leur faute aussi si on les écoute pas. Je veux dire, les mecs ont vécu une guerre mondiale, la révolution industrielle, les 30 glorieuses, l'arrivée de la radio, de la télévision et d'internet. Ils ont vu des mecs marcher sur la lune en direct, tous les James Bond, tous les Emmanuel, et ils ont traversé toutes les coupes du monde de foot. Et tout ce qu'ils ont raconté, c'est la fois où vous avez dû courir tout l'après-midi derrière une poule pour la ramener à maman pour qu'elle puisse faire à souper. Putain, mais on s'en fout. Parle-nous d'Hitler, bordel. Messieurs, je vous salue. Mon fils, Adolphe. Enfin, comme disait Didier Super, hein, il y en a des biens. Et qu'ils soient cons ou pas, les petits vieux, c'est tous des anciens grands jeunes comme nous. Hein. Et comme je doute, comme il est pourtant de bon ton de dire quand on est jeune et cool, qu'on va vraiment se suicider avant de devenir comme eux. Hein. Et si je deviens comme ça, tu me butes. Hein. Ah bah avec plaisir, hein. Pas de problème, je te tue, ouais. Bon c'est quand même pas mal qu'il y ait des gens comme toi, Evelyne. Hein. Alors prends bien soin d'eux quand tu seras présidente de ton club. Et surtout, évite de manger après minuit. À la semaine prochaine.
Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Couleur 3.